Ravi de vous retrouver, Madame, Monsieur, bonsoir. À la une, ce soir, l'Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal bat le pavé ce 4 décembre. Objectif, sortir l'État de son mutisme face aux difficultés que rencontrent les secteurs de la pêche artisanale du pays. L'Union exige la publication de la liste des navires autorisés à pêcher dans les eaux sénégalaises. La psychose s'installe à Castor après les séries d'incendies dans le pays, dont le dernier en date d'hier au marché Castor même. Les riverains du quartier interpellent l'État. Et non loin de là, des complaintes surgissent face à la construction d'un autopont sur l'avenue Bourguiba, une construction loin de faire l'unanimité chez les Sénégalais rencontrés. Bienvenue à tous. Ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, le budget passe à 170 milliards de francs CFA pour le ministre de l'Agriculture, Moussa Baldé. La validation du programme agricole 2020 d'un budget de 60 milliards aura une ambition de faire passer la production céréalière à 3 millions de tonnes au moins pour espérer gagner à la fin du PAP 2A la bataille de la souveraineté alimentaire. L'agroécologie est-elle une solution pour le développement agricole? Oui. Selon Abdoulaye Seck, l'économiste est convaincu que l'agroécologie peut valoriser la création d'emplois. Il précise aussi que les statistiques révèlent que beaucoup de Sénégalais ne consomment pas l'agroécologie. Écoutons Abdoulaye Seck au micro de Saïkou Seydi. Dans quelle mesure on pourrait fédérer les acteurs autour de cette problématique générale d'amélioration de la qualité des produits, mais également de la durabilité de notre processus de production. Maintenant, si on est vraiment convaincu de cela, la question maintenant c'est de voir comment amener les producteurs de façon à ce qu'ils densifient, si vous voulez, l'offre. Ce qu'on a pu constater, c'est qu'effectivement, vous avez ce système agricole agroécologique qui est relativement plus intensif en main-d'œuvre en général. Ce qui veut dire que le potentiel de création d'emplois est beaucoup plus élevé que pour ce qui est de l'agriculture conventionnelle. Et je crois que cet argument est important dans ce contexte actuel où nous parlons de sous-emploi, voire de chômage des jeunes, mais également ce contexte de désespoir de la plupart des jeunes qui prennent je veux dire, la route de la migration clandestine. Donc ça veut dire qu'il y a ce potentiel de création d'emplois qu'on peut effectivement valoriser et puis chercher à régler ce problème des jeunes-là. Maintenant, la problématique essentielle également qu'on a à ce niveau, c'est l'information. Parce que la plupart des Sénégalais ne savent même pas qu'on a des initiatives qui vont dans le sens de l'agroécologique. Donc une étude qu'on a pu faire a pu montrer que seul un Sénégalais sur 5 consomme effectivement ce produit. Vous avez près d'un Sénégalais sur 3 qui dit effectivement ne pas consommer. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez plus de la moitié des Sénégalais qui disent qu'ils ne savent même pas s'ils consomment de l'agroécologie ou pas, des produits issus de l'agroécologie ou pas. Donc ça veut dire qu'il y a ce défi informationnel qu'il faudrait effectivement chercher à relever. Abdoulaye Seck était l'un des invités de la matinale de e-Radio ce matin. Pour l'autre invité, l'expert Moussa Sow, expert agricole et élevage. Les Sénégalais doivent comprendre le concept de l'agroécologie. Selon Mody Sow, invite les autorités plutôt à faire encore des efforts. Selon lui, l'agroécologie peut avoir des impacts considérables sur le développement économique du pays. Écoutons-le, toujours au micro de Saïkou Seydi. Si on doit communiquer sur l'agroécologie, il faut d'abord que les populations comprennent la définition. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faudrait aussi qu'elles puissent voir sur le terrain les résultats de cette agriculture. Et une fois qu'ils ont compris le concept, qu'ils ont vu les résultats, on peut développer avec elles les liens, les effets et les impacts que ça peut avoir sur le développement économique. Ce que ça génère comme emploi, la qualité des produits pour la santé humaine, les économies d'échelle que l'État peut faire dans le traitement de certaines maladies,
Bon, c'est des milliers d'acteurs qui peuvent évoluer dans ce secteur et c'est un secteur qui, à mon avis, a toujours existé, mais il y a une confusion entre agriculture écologique et l'agriculture avec l'apport d'engrais organiques. C'est deux concepts totalement différents. Politique maintenant, l'Alliance des Verts fait sa rentrée politique. Les acteurs de l'environnement ne veulent plus être relégués au second plan dans les décisions politiques. Ces écolos veulent une gestion participative des ressources et l'implication de tous dans le cadre des politiques environnementales. Un compte rendu de Mamadou Lamine Fati. L'écologie, l'environnement au cœur de son programme. L'Alliance des Verts veut conquérir le terrain politique. Donc on veut créer la rupture et la considération élitiste qu'il y avait sur la vision écologiste. Donc aujourd'hui nous avons des programmes d'éducation fixés sur l'environnement. Donc on voudrait que dans les programmes d'enseignement depuis le cycle primaire, que les problématiques de l'environnement soient bien prises en compte. Les agressions de toutes parts sur l'environnement poussent les Verts à poser le débat sur la gestion à long terme de notre environnement. Vous savez, si on voit la rupture de la biodiversité est due par des actions. Et que si ces actions sont des actions politiques qui sont d'origine économique, là ça pose problème. Donc le profit, la rente à outrance, c'est ce que nous voulons arrêter au profit du bien-être. Avec l'exploitation prochaine du pétrole et du gaz, l'impact de ces ressources sur l'environnement doit préoccuper tout le monde, affirme le président de l'ADV. Aujourd'hui, l'exploitation du pétrole, il faut s'attendre à des impacts au niveau des populations, surtout côtières. Et ces impacts peuvent aller de l'économie à la santé publique. Donc l'aménagement des côtes, on y intègre l'exploitation des ressources marines, ça peut être côtière comme ça peut être océanique. Tout ça rentre dans un cadre global de politique de gestion de l'environnement où nous allons créer l'équilibre entre la rente économique et les politiques de bien-être. L'Alliance des Verts se lance en politique en mettant en avant la gestion concertée de l'environnement dans toutes les politiques publiques du Sénégal. L'actualité, c'est également cette marche le 4 décembre prochain de l'Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal. Selon l'organisation, les autorités sénégalaises restent de marbre face aux problèmes qui gangrènent leur secteur. Les membres de l'organisation comptent lors de cette manifestation lister et insister sur les points de revendication, dont la publication de la liste des navires autorisés à pêcher dans les eaux sénégalaises. Massamba Fall, leur porte-parole, est au micro de Babacar Seck. Nous sommes donc porteurs d'une réponse sur la crise du secteur de la pêche, les difficultés des jeunes et l'immigration clandestine qui les tuent dans leur traversée vers l'Europe. Nous comprenons la détresse de ces jeunes, nous qui subissons la crise du secteur de la pêche, dans nos ménages, dans nos travails, dans nos quais de pêche, où les activités sont toutes au ralenti pendant que l'État reste passif. Et pire, continue de signer des accords sans régler cette crise et sans nous consulter. La crise du secteur de la pêche fait partie des causes de la cherté du coût de la vie des ménages et de la raréfaction progressive du poisson sur le marché alors qu'il fait partie de notre sécurité alimentaire. Faut-il attendre que le Sénégal se mette à importer du poisson ou que les pêcheurs vendent leurs pirogues pour admettre la gravité de la situation? Nous n'acceptons pas d'être sacrifiés au profit d'intérêts industriels et de multinationales étrangères. C'est pourquoi, pour exprimer ces revendications, nous initions notre première manifestation ce vendredi 4 décembre 2020 à 15h. Nous appelons tous les Sénégalais soucieux de leurs ressources naturelles à venir y participer. Massamba Fall,
porte-parole de l'UNAPAS était au micro de Abdourahmane Ly. L'atelier de validation du rapport sur la surveillance commerciale du Sénégal s'est tenu à Diamniadio. Le rapport élaboré sur 4 mois sera soumis à l'examen des ministres du commerce de l'UEMOA en décembre. Le Sénégal est en voie de mettre en œuvre l'ensemble des dispositifs et engagements, selon Boubacar Mbodj, directeur du commerce extérieur, au micro de Babacar Seck. L'objet de ce rapport, c'est de venir évaluer le niveau d'application des engagements des différents États. Et je peux vous assurer que le constat qui est dressé dans ce rapport, c'est un constat sans complaisance, puisque l'exercice, c'est de pouvoir établir un rapport qui ne souffrira d'aucune contestation. Et c'est la raison pour laquelle, au moment de la validation, nous convoquons le secteur privé, parce que c'est le secteur privé qui subit les réglementations, les mesures qui sont appliquées par les administrations, et ils ont la liberté de dire effectivement telles constatations que les administrations ont relevées ne sont pas conformes avec la réalité. Mais je pense que si vous parcourez le rapport, vous vous rendrez compte qu'effectivement les choses se passent très bien et le Sénégal est sur la bonne voie de mettre en œuvre l'ensemble des dispositifs et engagements qui les lient dans le cadre de ce projet communautaire. Ensemble, nous avons en tout cas étudié la situation parce qu'il y a un plan, c'est-à-dire des domaines qu'il faut investiguer, et la commission nous dit voilà comment vous devez procéder pour relever les incohérences, les manquements. Et une fois qu'on les relève dans le rapport, donc nous nous adressons aux administrations concernées pour le valider ou non. Et à la suite de ça, il y a des recommandations. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que le moins qu'on puisse dire, le Sénégal est en conformité. L'autre point fort de l'actualité, les incendies dans les marchés devenus récurrents, des événements malheureux qui occasionnent des dégâts importants et qui ruinent les économies des commerçants. Pour remédier à ce phénomène, les commerçants sont invités à souscrire à des assurances. Malheureusement, la plupart d'entre eux ignorent les procédures à suivre ou pensent qu'ils ne recevront pas leur indemnité en cas de sinistre. Un reportage de Seynabou Babou. Nous sommes à Colobane, l'un des marchés les plus animés de Dakar. Ici, peu de commerçants s'intéressent à l'assurance. Et pourtant, elle pourrait leur permettre de renflouer les caisses en cas de sinistre. Ce vendeur d'articles de tout genre ignore la procédure à suivre. On ne savait pas du tout que les assurances peuvent nous aider en cas d'incendie. Et aussi, on a l'habitude d'entendre qu'une fois inscrit au niveau des assureurs, tu seras obligé de courir derrière les assurances pour recevoir ton dû, alors qu'on n'a pas suffisamment de temps pour cela. Ce commerçant pense que souscrire à une assurance n'est que perte de temps, car ils seront obligés de courir derrière les assureurs pour recevoir leurs indemnités. Non, franchement parler, commencez à inscrire assurance. On n'a pas encore commencé de s'inscrire au niveau des assureurs. Même les personnes qui sont inscrites rencontrent des difficultés énormes puisqu'elles n'arrivent pas à recevoir leur argent en cas de besoin. Tout comme nos deux interlocuteurs, ce vendeur de parfums confirme que dans ce marché, les commerçants n'ont pas cette culture de souscription à une assurance vie. Nous n'avons pas cette habitude. 90% des commerçants de ce marché ne le font pas d'ailleurs. La majeure partie d'entre nous pense que les assurances sont seulement pour les voitures, mais pas pour nous. Et aussi, en cas d'incendie, même si tu t'inscris au niveau des assureurs, l'attente risque de devenir très longue pour nous. En cas de sinistre, par exemple, un incendie, les durées de reconstruction, de réinstallation et de reprise d'une activité moyenne s'étendent sur de longues durées. Il devient alors difficile pour le commerçant de reprendre leurs activités tout juste après le sinistre.
Seynabou Babou, les habitants de Castor vivent dans la peur au quotidien. À l'origine, les séries d'incendies dans les marchés au Sénégal. La proximité de leurs habitations avec le marché alimente la psychose. C'est pourquoi ils demandent à l'État de lutter contre l'anarchie ainsi que les branchements clandestins. Un reportage de Ndeye Nancy Diouf. Nous sommes à Castor. Ici, le marché n'a pas de limite. Des étalages de légumes sont à perte de vue. Dans ce quartier, les séries d'incendies dans les marchés ne rassurent pas les habitants. On le vit difficilement quand même, on le vit très difficilement. Mais pour dire vrai, c'est nous-mêmes qui l'avons causé. Parce qu'on a trop laissé aller, et c'est ça qui a amené qu'il y a tout le temps l'anarchie, et l'anarchie est là. Et je pense que pour l'enlever, il faudra des années. Pour l'enlever, il faudra des années et il faudra aussi une rigueur, une très forte rigueur pour que ça s'enlève. Bien sûr qu'on a peur pour notre sécurité parce que déjà le marché est étroit. Et secondo, il y a les branchements anarchiques qui est dans le marché. Donc bien sûr que nous aussi on aura bien peur, mais on n'a qu'à prier le bon Dieu pour que ça n'arrive pas ici. Le manque d'intimité et de sécurité sont les difficultés auxquelles les habitants qui vivent aux alentours du marché font face, d'après cette dame de 54 ans. Si, très peur même, très peur. Parce qu'on est avec toujours, on est ensemble, on habite ensemble. Ça sera une catastrophe. On n'est pas à l'abri, Comme c'est une commune, c'est la mairie qui doit agir. Pour ce jeune homme, il existe des solutions pour régler ce problème d'insécurité dans les marchés. Bon, ce qu'il faut faire, c'est que d'abord, il faut sécuriser tous les marchés du Sénégal. Bon, mettre des bouches d'incendie un peu partout. Également, essayer de sensibiliser les marchands qui sont au niveau du marché. Également, faire de telle sorte que s'il y a un incendie, que les sapeurs-pompiers et puis les secouristes puissent venir rapidement et puis leur tirer d'affaire, quoi. Les habitants de Castor vivent dans la peur au quotidien en raison des séries d'incendies dans les marchés. Ils interpellent l'État pour lutter contre l'anarchie ainsi que les branchements clandestins. Et non loin de là, des travaux qui dérangent les riverains de l'avenue Bourguiba subissent les travaux de l'autopont. Les désagréments sont en revanche diversement appréciés par les riverains et autres usagers de la route. Aïssatou Diak. Les habitants de l'avenue Bourguiba souffrent à cause de la construction de ce pont. La pollution sonore indispose les riverains. Aux yeux de certains, les autorités auraient dû s'y prendre étape par étape pour limiter les désagréments. Bien sûr, construire, faire, c'est bon. Mais toutes les maisons qui sont là au sud de l'avenue Bourguiba, ils vont perdre leur valeur. C'est comme à Fass Mbao. Les maisons qui sont à côté du pont, c'est zéro maintenant. Même quand il pleut, l'eau rentre là-bas. Parce qu'il n'y a pas... Là, on peut digérer, on peut tolérer. Donc il y a cette chose-là, il faut le calculer à l'avenir. Puis il y a de l'assainissement, mais là-bas, comme à Fass Mbao, à Pikine. Mais toutes ces maisons, il y aura de l'inondation. Pire encore, personne ici ne semble voir le bout du tunnel. S'il y a possibilité de faire tous les travaux ensemble, mais faisons-le, qu'ils soient rapides. Mais s'il n'y a pas cette possibilité à faire et arrêter. Mais regarde la terre là. Mais à chaque fois, on nous dit dans 6 mois, dans 4 mois, dans 3 mois, mais jusqu'à présent, c'est zéro. Toujours inachevé et on rentre dans d'autres travaux encore. On engage dans d'autres travaux. Là, ce n'est pas achevé, on rentre dans d'autres choses. Mais ce n'est pas comme ça qu'on développe un pays. Ce monsieur est plutôt ravi du projet, même si parfois c'est un peu compliqué pour lui. Moi, je trouve que la construction de ce pont est une bonne initiative car cela va diminuer les embouteillages. En plus, c'est pour les Sénégalais. De toute façon, on va essayer de gérer ça car c'est pour nous. C'est vrai, des fois, c'est un peu compliqué, mais bon, ça va. Espérons que cela se termine en beauté. Sur l'avenue Bourguiba, d'énormes embouteillages invivables pour beaucoup. Il faudra de toute manière prendre son mal en patience le temps de l'achèvement des travaux qui rendra la circulation sans doute beaucoup plus fluide.
Merci Aïssatou Diak. Dans le cadre de la bonne gouvernance, 12 artistes ont fait une compilation sur la préservation de l'environnement et c'est avec l'appui de l'entente intercommunale de la Petite Côte en collaboration avec l'Union européenne. Muntaga Khan. Les artistes sélectionnés pour la production de la compilation Nasset n'ont déçu ni le public de Nianing, ni les promoteurs de cette campagne de sensibilisation sur la préservation de l'environnement. Falousila, le maire de Mbou, n'a pas caché sa satisfaction. Le renforcement des capacités des organisations de la société civile et des artistes a abouti à une meilleure compréhension des enjeux et problématiques liées à l'environnement et aux déchets. C'est le lieu de remercier au nom de toutes les populations, des autorités, tous les artistes qui ont réalisé cette belle compilation. Tous les combats qui ont triomphé se sont appuyés sur la culture et principalement sur l'art et la musique. Vous savez, il y a quelqu'un qui disait que la culture, c'est ce qui nous reste quand on a tout oublié. Et aujourd'hui, la musique est là pour adoucir les beurs. Pour le maire de Malikunda, Maguette Sen, aujourd'hui, l'implication des jeunes est nécessaire à tout point de vue. Donc, encadrer les artistes au point qu'ils puissent faire de la musique une compilation à l'endroit de la jeunesse, je crois que c'est une autre forme de lutte, c'est une autre forme de gestion qui va toucher une cible particulière, notamment la jeunesse. On ne peut rien réussir si on n'implique pas la jeunesse. Aujourd'hui, la majorité de notre population, c'est une population très jeune. Donc il faudra qu'on développe des stratégies qui puissent permettre de les impliquer dans tout ce qu'on fait pour que l'on puisse espérer avoir une réussite. L'ambassadrice de l'Union européenne a beaucoup magnifié l'effort de la communauté dans la lutte contre les violences faites aux femmes et dans le défi de la préservation de l'environnement. Coronavirus à présent, 21 tests sont revenus positifs sur un total de 921 effectués. Un décès enregistré. 5 patients sont actuellement en service de réanimation et 11 autres déclarés guéris. On passe à la note de sport avec du football sur un tournoi IFOA 2020. Les Lionceaux défient la Guinée-Bissau en demi-finale du tournoi IFOA U20 depuis 19h au stade La Dior de Thiès. Un remake de la double confrontation des seniors Sénégal-Guinée-Bissau qui s'était soldée par une victoire des Lions à l'aller comme au retour. Pour cette demi-finale, les Lionceaux n'auront d'autre alternative que la victoire, synonyme de finale. Et on passe à la discipline du ballon orange avec l'Afro-Basket tournoi Kigali, l'affiche Sénégal-Angola. La petite finale de la poule B s'est soldée sur la victoire des Lions, 66-51. Les deux équipes ont démarré le match à 18h. Dans ce tournoi, le Sénégal a eu une nette victoire en ouverture, 92-53 le mercredi contre le Kenya. Puis une victoire moyenne face au Mozambique, 60-53 pour le compte des éliminatoires du FIBA Afro-Basket 8 2021. Voilà pour le moment le parcours du Sénégal et cette victoire qui vient de s'ajouter, cette victoire sur l'équipe rivale en basket du Sénégal, l'Angola. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez suivre un plateau sur le stock des produits dangereux tout à l'heure avec Hassan Gueye. Je vous retrouve demain à 19h45 pour un autre journal. Bonne soirée.